Hello les investisseurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel je vous propose un petit peu de parler d'actualité, d'investissement aussi sur le long terme, de fondamentaux sur l'économie, etc. On va revenir sur les interactions qu'il y a eu entre la politique, l'administration aux US et la Banque centrale américaine. Est-ce que ça change vraiment quelque chose? Qu'est-ce qui s'est passé, etc. On va parler aussi de l'annonce de limiter les taux d'intérêt sur les cartes de crédit aux États-Unis. Pareil, fait par l'administration, c'est pas encore fait, mais c'est une annonce. Voilà, on va voir ce qui s'est passé sur SoFi, comment ça réagit au niveau des banques, ce qu'il en est. Et tous ces sujets me font beaucoup sourire, vous allez le voir tout le long de la vidéo. Et on va aussi regarder les derniers chiffres sur l'inflation aux États-Unis qui sont sortis et qui vont plutôt dans le bon sens. Donc voilà, et j'ai bien envie de dire ce que je pense dans cette vidéo. Pour changer, vous allez me dire, je pense que la vidéo sera intéressante, en tout cas, elle m'intéresse. Donc voilà, on a eu pas mal de nouvelles, comme je vous le disais, sur les taux d'intérêt. De la même façon, là, la guéguerre qui est en train de se passer entre l'administration américaine et la Fed, vous avez même le président de la Banque centrale qui a fait une vidéo officielle dans laquelle il dit que les menaces de poursuite pénale découlent du fait que la Federal Reserve, donc de la Banque centrale américaine, elle fixe les taux en fonction de sa meilleure évaluation de ce qui serait l'intérêt public, plutôt que de suivre les préférences du président. Ça, c'est ce qu'a dit la Banque centrale américaine. Et de l'autre côté, les politiques qui disent ce qu'ils ont à dire. Pour information pour les membres de la communauté, je vous ai fait un post hier où on revenait pas mal sur Apple et l'annonce qu'il y a eu avec Google. Et je vous enregistre aussi pour demain une vidéo d'analyse quantitative. On va faire Alstom, Landbridge, Ferrari, et etc. On continue dans la liste, on en passe 5 par semaine. Vous avez aussi le live du replay de dimanche sur lesquels on a eu pas mal de retours. Et pour ceux qui veulent nous rejoindre, vous avez le lien en description, c'est sans engagement. Si au bout d'un mois ça vous convient pas, vous pouvez revenir juste sur YouTube. Et en fait, c'est tout ce qu'on fait au-delà de YouTube, les vidéos ensemble, mon portefeuille, mes prix cibles, alerte d'achat et de vente, etc. Et évidemment, comme d'habitude, c'est encore un cas de conseil en investissement. Je vous partage ma vision sur l'économie, les actualités, mais chacun prendra ses propres décisions. On attaque. Donc il y a eu une annonce de la part de l'administration américaine, du président, de vouloir bloquer au-delà de 10%, enfin ne pas pouvoir aller au-delà de 10% sur les cartes de crédit aux États-Unis. Vous avez JP Morgan, la plus grande banque du monde, qui vous fait un commentaire qui dit Everything is on the table. Donc en gros, tout est possible, et j'entends aussi, et là c'est moi qui paraphrase, évidemment, c'est négociable, on peut discuter, c'est pas fait techniquement. Il y avait une proposition à l'époque de certains sénateurs, mais c'est pas fait. Donc voilà, vous avez les annonces, et d'un autre côté, vous avez, par exemple, notre SoFi, que j'ai en portefeuille, qui serait impacté par ça. Et si on va regarder le graphique ensemble, ça a à peine réagi. Comme quoi, bon, c'est en grande partie certainement des annonces politiques, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup d'aller tout vendre et de paniquer? Je sais pas. Personnellement, j'ai un coût de revient unitaire à 6,88 sur SoFi, elle est à 27. Même si elle venait à corriger, voilà, je serais pas stressé. On va dire que ça comme ça. Ensuite, il y a eu au niveau de la Banque centrale américaine qui a été menacée par le département de la justice pour la rénovation des bâtiments qui avaient été faits. Bon, ça c'est la raison évoquée du côté politique, et de l'autre côté, la Banque centrale américaine, et Jérôme Powell dans une vidéo dit que pour lui c'est plus des pressions politiques. Je paraphrase le texte exact qu'il a dit, vous l'avez ici en anglais au niveau de mon pointeur rouge. Et moi ça m'amuse beaucoup, cette histoire. C'est encore des bruits, je pense que dans 5 ans, plus personne s'en souviendra. Au final, quand vous regardez, vous prenez un petit peu de recul, je voulais vous montrer ça, on va retourner voir le Nasdaq ensemble. Je m'amuse depuis quelques temps à écrire les peurs que je vois. C'est dommage que je l'ai pas fait depuis toutes ces années, mais je pourrais remonter dans le temps et les écrire, je ferais peut-être ça un de ces quatre. Et quand je m'amuse à passer sur le graphique, vous allez voir, vous voyez, il y a encore peu, on avait, rappelez-vous, en novembre, la peur du shutdown, etc. Je suis bien content d'avoir acheté la baisse, j'ai acheté pas mal de dossiers à ce moment-là. On remonte de 8 mois, changement de paradigme, cette fois c'est différent. Et puis je peux continuer, hein. On va remonter sur les peurs de récession qu'on avait eues, puis les peurs de l'inflation qui resterait sur le long terme, et rappelez-vous de la hausse des taux suite à la vraie inflation qu'ils avaient créée en imprimant de l'argent. Et je peux continuer, si je remonte encore plus loin, on peut descendre à la pandémie, à mars 2020, j'étais déjà en bourse, etc., etc. Maintenant que j'ai dit toutes ces peurs, on va regarder le graphique. Je me marre. Voilà le graphique depuis. Alors moi j'ai commencé avant mars 2020. Hein. D'ailleurs même Apple dont on parlait hier dans le school, je l'avais acheté mi-2019. Mais bon, je vais laisser qui veut et à qui bon lui semble de s'inquiéter, et je vais regarder la tendance long terme et toutes les peurs qu'on a oubliées. J'en ai recité 2-3 de tête, mais il y en a eu bien plus. La géopolitique, l'économie, un tel a dit quelque chose, etc., etc. Et au final, même le président, même Trump, il nous dit dans une interview qu'il a fait hier, I want the market to go up. Donc il est clair, il veut que la bourse monte, il veut que les marchés montent.
On peut pas le dire plus clairement. Et moi, ça m'amuse beaucoup parce qu'au final, c'est de l'économie, mais ça aura très peu d'influence, tous ces débats, ces petites peurs, etc. Au pire, on se prendra un nouveau narratif du type ah, la Banque centrale n'est plus indépendante, ça nous fera une baisse en bourse, et puis tant mieux, on pourra acheter la baisse. Moi, je serais très content. Et ça, je voulais revenir là-dessus sur pas mal de graphiques parce que vous avez tout ce bruit, tous les débats, et au final, vous avez le fait que pour moi, et ça fait longtemps que j'en parle, la Fed, elle avait pas le choix que de baisser les taux. Elle l'a fait 3 fois là en fin d'année. Elle les avait beaucoup montés à l'époque après avoir créé de l'inflation. On va pas revenir là-dessus sans déconner, vous avez imprimé comme des fous furieux. Et puis en avril, par contre, quand on a juste fait du transfert, mais pas de l'impression monétaire des fins non productives, les taxes douanières, les tarifs qui, eux, devaient ramener l'inflation, eh ben bonne nouvelle, l'inflation n'est pas du tout en train de revenir. Ça va toujours très bien, on reste sous les 3%. On a même fait là 2 mois en 12 mois glissants parmi les plus bas des 5 dernières années, depuis la hausse de l'inflation en 2022. Et bah, on le sait, c'est plus un souci à court terme, et il y a un double mandat à la Banque centrale. L'autre partie, ben, c'est l'emploi, l'économie. L'emploi se dégrade, on peut regarder aussi les chiffres ensemble. Vous les avez ici. On n'a pas eu des taux aussi élevés depuis 2017 si on enlève la partie pandémie, où évidemment le taux avait explosé au niveau des personnes qui avaient plus d'emploi. Au niveau des taux, ils ont déjà été baissés 3 fois. Et l'impression monétaire est repartie. Là, pour rappel, hein, à partir de décembre, on a arrêté le QT et on est parti à imprimer 60 milliards par mois sur le court terme. Jusqu'à nouvel ordre, la Banque centrale en avait parlé, si vous vous rappelez, fin de l'année dernière, on l'avait vu ensemble. Et au niveau des taux, bah écoutez, j'ai pas exactement l'idée d'où on sera. Par contre, la tendance elle est très claire pour moi à moyen terme, c'est qu'ils vont baisser. On a aussi un changement de la Banque centrale en mai-juin. Donc voilà, ce sera aussi une nouvelle direction à la Banque centrale. Bref, tout ça pour vous dire que je reste investi. Quand je vois le graphique depuis toutes ces années, le portefeuille m'en remercie. On faisait le bilan de fin d'année là, dans le school la dernière fois, sur la vidéo là, en fin décembre. Beaucoup de vos portefeuilles vont bien. Je sais qu'on a tous une vision long terme sur la chaîne YouTube et je tenais encore à vous féliciter. Amenez-moi une baisse, faites du bruit sur les marchés, mettez de la politique, tout ce que vous voulez. S'il y a des corrections, je serai très heureux de les acheter. Et si on a une hausse, ce qui n'est pas du tout impossible, eh ben tant mieux. Je suis investi, très largement investi, et ça fait plaisir. Voilà, c'est une vidéo pleine de bonne humeur parce que j'ai été un petit peu sur un ton, je sais pas si on pourrait dire sarcastique peut-être, mais ou en tout cas essayer d'être un petit peu polarisant pour dire les choses, parce que ça m'amuse beaucoup de suivre tout ça. Et en fait, si je le suis, c'est surtout pas parce que ça va influencer ma façon d'investir, bien au contraire, c'est parce que quand je vois tout ça, ça me confirme que je suis plutôt sur la bonne voie et que surtout, surtout, je continue à faire ce que je dois faire. Et le plus je le regarde un petit peu comme un observateur de loin avec les années qui passent, le plus ça me fait sourire, le plus ça me dit Dorian, continue ce que tu fais, surtout, reste investi, achète les bons actifs au bon prix selon tes analyses, et te préoccupe pas trop de tout ça. Je le suis évidemment parce que ça a aussi des impacts sur les entreprises individuelles notamment, donc il faut que je prenne en compte dans mes analyses, mais sur le long terme ça me fait beaucoup sourire. Donc voilà, je vous souhaite une excellente journée, j'espère que ça vous aura intéressé. Demain, on sera certainement de l'analyse, ou si c'est pas demain, dans la semaine, mais si demain on fait 5 actions en quantitatif dans ce que je vous disais. Et sur YouTube aussi, il y a les analyses qui arrivent, notamment les résultats qui tombent. On a Taiwan Semi-Conducteur qui arrive cette semaine, on a eu JP Morgan qui a publié, donc la saison des résultats attaque, on va faire beaucoup d'analyses sur la chaîne YouTube. Pour ceux qui veulent rejoindre, comme je le disais, vous avez les liens en description. Je vous souhaite une excellente journée à tous, et à très bientôt pour un prochain épisode.